Bonjour à chacun et à chacune d'entre eux. Nous entrons dans cette belle période liturgique qu'on appelle l'Avent. L'occasion nous est donnée pour les 4 prochaines semaines d'entrer à l'intérieur de nous afin de préparer notre cœur à accueillir le Fils de Dieu. Oui, parce que Dieu nous a fait un très grand cadeau. Il s'est incarné parmi nous en Jésus, lui qui est allé jusqu'au bout de l'amour pour nous. En ce premier dimanche de l'Avent, nous commencerons d'abord notre émission par accueillir la parole de Dieu, qui est tirée d'Évangile selon Saint Luc. Par la suite, nous aurons le témoignage de M. Michel Prescott. Il est bénévole au Centre Le Havre de Trois-Rivières et il accompagne les personnes en situation d'itinérance. Vous allez entendre son témoignage. C'est bouleversant. À travers un accompagnement tout particulier, il a goûté à la joie, mais aussi au très grand défi d'accompagner des personnes en situation vulnérable. Finalement, nous aurons un temps de prière et nous nous lancerons un défi pour la première semaine. Je vous souhaite une belle émission et un bon temps de l'Avent. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées et désemparées par le fracas de la mer et des flots. Les hommes mourront de peur dans l'attente de ce qui doit arriver au monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir dans une nuée, avec puissance et grande gloire. Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s'alourdisse dans les beuveries, l'ivresse et les soucis de la vie, et que ce jour-là ne tombe sur vous à l'improviste comme un filet. Il s'abattra, en effet, sur tous les habitants de la terre entière. Restez éveillés et priez en tout temps. Ainsi vous aurez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Acclamons la parole de Dieu. Bonjour, mon nom est Michel Prescott. En ce premier dimanche de l'Avent, Jésus, dans l'Évangile, nous parle de tribulations qui vont précéder son retour glorieux. Il nous dit que les nations seront affolées, désemparées, les puissances des cieux ébranlées. On peut appliquer ça aussi des fois au niveau personnel dans nos vies, où on a envie des tribulations. Moi, j'ai travaillé pendant 33 ans au Centre Le Havre de Trois-Rivières, où j'ai accompagné des personnes en difficulté ou à la rue. Une de ces personnes-là s'appelait Denis. Je l'ai accompagné durant plusieurs années. Denis avait un gros problème d'alcool, de médicaments et aussi un problème de violence. À quelques occasions, j'ai été victime, parce que je voulais l'aider, mais j'ai été victime d'intimidation, de menaces, d'insultes. Ça, c'est des expériences qui sont très blessantes et éprouvantes, surtout quand tu es là pour aider la personne. À un certain moment donné de son cheminement, Denis a rencontré Francine et il a eu un enfant avec elle qui s'appelle Jimmy. Et à l'âge que Jimmy avait 4 ans, sa mère est décédée du cancer. Donc Jimmy s'est retrouvé seul et son père a décidé de le prendre
de l'héberger, de le prendre avec lui. Mais son père était plus ou moins stable et les problèmes ont continué, mais se sont empirés avec un enfant parce que Denis était plus ou moins équipé pour élever un enfant. Moi, j'ai continué le suivi avec Denis, mais aussi avec Jimmy parce que je faisais partie un peu de leur famille. Et à force, comme je vous disais tantôt, la violence, les menaces, mais Jimmy aussi était victime de ça. Puis moi, j'ai été témoin de plusieurs choses comme ça. C'est très difficile à vivre. On devient très désemparé. J'ai dû faire des signalements à la DPJ. Puis moi aussi, je suis venu, comme on disait, je vous disais au début, ébranlé. J'ai failli craquer aussi sur le plan émotionnel. C'était très difficile à porter. J'ai prié, prié, prié beaucoup que la situation change. À un certain moment donné, Jimmy, à l'âge de 16 ans, il était en famille d'accueil. Il s'en allait passer la fin de semaine avec son père. Quand il est arrivé, il a trouvé son père mort dans la maison. Trop d'alcool, trop de médicaments. Le Jimmy, ben, il est tombé orphelin à l'âge de 16 ans, puis en plus, ben, les liens avec sa famille proche étaient coupés parce que le père avait coupé tous les ponts avec la famille. Ça s'est présenté comme... mais moi, personnellement, c'est devenu comme un questionnement. Qu'est-ce qui va arriver avec Jimmy? Parce que j'étais son seul lien significatif. Puis à travers tout ça, mais là aussi, j'ai dû prier beaucoup parce que je me disais, est-ce que je vais le prendre en hébergement, Jimmy? Est-ce que c'est moi qu'il faut qu'il le prenne? Mais en même temps, je me disais, mais là, moi, j'ai pas de femme, j'ai 57 ans, j'ai pas d'enfant. Je suis pas équipé non plus pour héberger un jeune de 16 ans. Mais à travers tout ça, ma foi me disait, ben, elle me faisait pencher vers le cœur. L'important, c'est d'aimer. À un certain moment donné où j'étais très désemparé, mais j'ai continué à prier pour que le Seigneur m'éclaire à travers la parole de Dieu. Et j'ai coupé la parole dans la foi et je suis tombé sur Matthieu 18, 5. Celui qui accueille un enfant comme celui-ci en mon nom m'accueille moi. Ça m'a donné la force de faire le pas pour dire oui, je vais prendre Jimmy. Je suis devenu son tuteur légal. Jimmy avait à ce moment-là 16 ans. Il est venu vivre avec moi. Aujourd'hui, Jimmy a 26 ans. Il est en appartement, il a un travail, il a réussi à faire des études. Il voyage. C'est quelqu'un qui est stable, puis qui est heureux, qui a guéri de ses blessures. Je pense que je lui ai contribué aussi un peu. Puis avec tout ça, on a le thème de l'Avent de cette année qui nous dit « Une espérance à accueillir ». Moi, je fais un lien avec mon témoignage, avec ce thème-là, parce que nous aussi, aujourd'hui, ensemble, on se prépare à accueillir un enfant qui est Jésus, qui est le Sauveur du monde. On sait que Jésus-là aussi doit revenir avec gloire et puissance, comme il nous disait dans l'Évangile de ce dimanche. C'est pour ça que le Seigneur nous invite à rester éveillés et à prier en tout temps afin afin de l'accueillir, lui qui arrive, l'enfant, mais aussi afin d'attendre, de préparer son retour glorieux, où il va revenir avec gloire et puissance. Puis je nous souhaite un bon temps de l'Avent. Merci.
Seigneur de l'espérance, dans ce monde où tant de personnes sont accablées par les épreuves, nous te confions particulièrement celles et ceux qui vivent dans la rue, sans abri et souvent sans espoir. Quand les puissances du ciel semblent ébranlées dans leur vie, quand la peur et le froid les envahissent, rappelle-nous que tu es un Dieu proche, venu pour redresser les courbés et relever les têtes fatiguées. Aide-nous à devenir des témoins de ton amour, capables d'apporter chaleur et dignité à ceux qui se sentent oubliés. Seigneur, donne-nous la force de veiller, non pas pour attendre passivement, mais pour bâtir avec toi un monde où chacun trouve un refuge. Que nos cœurs s'ouvrent à leur douleur et que nos gestes soient des signes visibles de ta rédemption qui approche pour tous. Amen.